Les rendez-vous FADOC aujourd'hui vous proposent de discuter loisirs. Donc, on va parler de l'événement des Jeux régionaux qui prend une grande place au sein de notre FADOC. Et c'est Mme Émilie Lévesque, technicienne en loisirs de l'équipe régionale, qui viendra vous en parler, également accompagnée de M. Simon Houle, qui fait un extraordinaire bénévolat au sein des Jeux régionaux. Bonne émission! Alors, c'est avec plaisir qu'on est au rendez-vous FADOC et je suis avec M. Houle, bénévole FADOC depuis déjà combien d'années? Bénévole FADOC depuis 10 ans, depuis 2015. Déjà 10 ans, donc le temps passe vite, comme on le sait. En effet. Et on a le plaisir d'être aussi avec ma collègue de travail. Bonjour. Alors, bonjour Émilie. Qu'est-ce que tu fais, toi, à la FADOC, au juste? Je m'occupe de plusieurs dossiers de travail, entre autres les événements. Je fais de l'événementiel à travers le Centre du Québec. Je m'occupe également des ateliers informatiques et aussi des jeux FADOC dont on va parler aujourd'hui. Monsieur les bénévoles avec nous. Tout à fait. Pour plusieurs raisons, mais entre autres aussi pour les jeux. Donc, on est en train de se dire que tout ce qui roule majoritairement et qui se développe au sein de notre FADOC régional, c'est aussi fait grâce aux bénévoles. Hein, c'est dans ce sens-là. Tu parles d'ateliers informatiques, mais toi, tu t'occupes des jeux régionaux. Et qu'est-ce que c'est au juste les jeux régionaux? En fait, les jeux régionaux, c'est environ 8 à 10 disciplines qu'on offre ici au Centre du Québec. Donc, ce sont des compétitions où les joueurs s'affrontent et reviennent avec des médailles. À la suite de ça, on a des jeux provinciaux. Donc, les médaillés sont envoyés aux jeux provinciaux, compétitionnent contre d'autres régions. Donc, c'est un peu ça là, qui se passe au Centre du Québec. Donc, au printemps, ont lieu tous nos jeux. Et est-ce qu'on parle des membres FADOC qui participent à ce moment-là? C'est les Jeux régionaux, c'est ouvert pour qui? C'est ouvert pour les membres FADOC, au Centre du Québec. OK, d'accord. Ça fait longtemps que ça existe, les Jeux régionaux? Oui, ça fait plus de 50 ans. Non, c'est notre 36e édition. Moi, je me mêle avec la FADOC. Mais ça aurait pu, remarque, ça aurait pu être ça aussi. Oui, je crois que c'est notre 36e édition cette année. OK, cette année, M. Houle, vous êtes bénévole au sein des Jeux régionaux également? Au sein des Jeux régionaux, dans la discipline de la pétanque. OK. Alors, la pétanque va se jouer au Boulodrome FADOC de Saint-Albert cette année et va se jouer pour les 5 prochaines années au même endroit. D'accord. Alors, il y a eu une entente avec la municipalité de Saint-Albert et la FADOC Centre du Québec pour tenir la discipline de la pétanque pendant 5 ans au même endroit. OK. Et là, vous êtes bénévole et quelles sont vos tâches? Alors, moi, je suis en toute fin pratique responsable avec une équipe de l'organisation et du bon cheminement de la journée du tournoi de la pétanque à l'intérieur des Jeux de la FADOC. Donc, vous avez une équipe qui œuvre avec vous, dont Émilie de l'équipe régionale de permanence, mais c'est grâce à tous ces bénévoles qui tournent autour. Bien sûr qu'un jeu de pétanque, un tournoi se fait avec les participants, mais le bénévolat s'exerce là, s'exerce aussi dans différentes disciplines, Émilie? Oui, exactement. À titre d'exemple? Pour le pickleball, pétanque à tout. En fait, j'ai déjà un peu partout. Quand on parle de la pétanque, ce qui est le plus important aussi et très apprécié, c'est surtout en ce qui concerne le cadrage des équipes. Où je m'y perds qui est quelque chose quand même de un grand, peu les conciliantes, etc. pour ceux et celles à la maison qui connaissent la pétanque. Donc, toutes les éliminations possibles, pour moi, c'est assez compliqué. Donc, j'ai une équipe de bénévoles assez solide qui me donne un bon coup de main. Ça peut être l'accueil aussi, les repas, les collations, les tirages de prix. Donc, il y a plein de bénévolats à faire autour des jeux. C'est quand même des grosses journées, des belles journées. On a besoin de beaucoup de bras pour transporter les choses aussi. Donc, chaque bénévole est super important pour faire de cette journée-là une réussite. Alors là, M. Houle, vous êtes le grand chef de la mise en place, si on veut, avec Émilie, mais quand même, ça prend quelqu'un là qui gère tout ça. Et je sais que vous avez quelqu'un d'autre bénévole dans votre équipe, quelqu'un au cadrage, effectivement, on va pour avoir le tournoi. 5 ou 6 bénévoles. Au cadrage, c'est notre présidente de la FADOC de Saint-Albert. Qui est bénévole également, elle aussi. Qui est bénévole, Marie-France Boucher. Et dans l'équipe, il y en a d'autres qui sont aussi dans le conseil d'administration de la FADOC Saint-Albert. Excellent. Alors, à 6, ça nous permet de gérer, par exemple, que le boulodrome soit propre, sécuritaire avant l'arrivée des participants, participer à l'accueil, faire le cadrage. S'assurer que les terrains soient prêts aussi. Oui, hein, c'est dans la préparation. Et s'assurer que les règles soient respectées pendant que les joueurs se disputent une partie. Ça joue à la pétanque beaucoup au sein de la FADOC. Je vous entendais dernièrement dire ça joue à Warwick, ça joue bien sûr à Saint-Albert, ça joue à Princeville, à Victoriaville. Alors, c'est toutes ces belles équipes de 50 ans et mieux qui vont se retrouver à ce beau tournoi. J'aimerais ça, M. Houle, que vous me disiez
Qu'est-ce que ça fait d'être bénévole finalement? Parce que vous n'êtes pas uniquement bénévole au tournoi comme responsable du tournoi, mais vous avez été bénévole aussi au sein du conseil d'administration. Est-ce que c'est ça? Ici, au niveau régional? Bon, j'ai été bénévole depuis 10 ans, ou pendant 10 ans, au conseil de la FADOC de Saint-Albert, au CA de la FADOC de Saint-Albert. J'ai été ici pendant un mandat au CA de la FADOC régionale. Et je suis aussi dans le comité responsable de la pétanque de Saint-Albert. Et je coordonne aussi l'équipe des 5. Tu nommais les clubs de pétanque de la région. Oui, il y a 5 clubs de la région où on est associés ensemble. Et ensemble, on fait une cédule pour chacune des saisons. Et on se distribue les tournois. Il y a des tournois à toutes les fins de semaine. Souvent le samedi et le dimanche. À l'occasion, seulement le samedi ou le dimanche. Quand on est bénévole, là, mettons j'ai goût de vous demander ça tout de suite, là. Est-ce qu'on a des gains de ça ou qu'on donne et on donne? Et c'est comme, tu sais, autrefois on disait, on donne parce que la morale nous dit de donner, puis c'est bon de partager. Mais est-ce qu'on a des gains quelque part dans tout ça? Je pense que le bénévolat permet d'avoir une âme dans la communauté. Oui, alors, effectivement. C'est beau. Ça permet d'avoir un esprit dans la communauté. Ça permet de rassembler les gens. Et ça permet de vivre du bonheur. Je pense que le bénévolat procure du bonheur aux gens et donner du bonheur aux autres, je pense que c'est la plus grande récompense qu'on peut avoir. Puis nous, on a ce plaisir, comme membre du personnel de la FADOC, de bouger avec tous ces belles personnes qui sont nos bénévoles, hein, de tout azimut, là, que ce soit dans plusieurs activités. J'ajouterais, Sylvie, tout à l'heure, je vous écoute parler, puis moi, ce qui me fascine toujours, c'est quand j'arrive avec ma voiture pleine de collations, de stock, de roll-up, de tout le matériel dont j'ai besoin, finalement, là, et que je vois ces bénévoles venir vers moi, mon char, ma voiture se vide, tout le monde met la main à la pâte, il y en a un qui passe le balai, un qui ramasse les poubelles, tout au long de la journée. Souvent, on n'a même pas besoin de parler, d'orchestrer rien. Ils savent quoi faire. Ils sont toujours au devant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, là. Mais les aînés, c'est des gens, les aînés, les retraités, c'est des gens d'expérience au départ. Et c'est ça qu'on constate, ce beau dévouement, ce beau partage, mais en sachant très bien vers où ils vont. Donc, ce gain du bonheur est important pour vous encore, après 10 ans? Je pense que oui, c'est essentiel. Ce qu'on cherche tous, c'est vivre heureux. Et procurer du bonheur aux autres, ça nous rend heureux. Et ça permet aussi à la communauté de participer, aux aînés de sortir de chez eux, de rencontrer d'autres personnes de leur âge, vivre des expériences sociales, communautaires, sportives, etc. Et tous ensemble, ça nous permet d'avoir une vie qui est plus agréable et d'améliorer notre qualité de vie. Et si, admettons, on voudrait être bénévole au sein de la FADOC, particulièrement pour les jeux régionaux, à titre d'exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Ben, en fait, communiquer avec nous, avec moi. Il y a aussi sur notre site Internet un projet sur lequel tu as travaillé, Sylvie. C'est vrai. Vous pouvez vous inscrire en tant que bénévole. Donc, vous pouvez vous inscrire... on parle de FADOC.ca pour le site Internet. Exactement, exactement. Vous pouvez vous inscrire seulement pour, si vous voulez, quelques fois dans l'année, être appelé. Si vous voulez être bénévole régulièrement. Fait que nous, après ça, on voit avec vous qu'est-ce qu'on peut offrir comme bénévole. Et effectivement, je pense que tout est inscrit aussi à l'intérieur de ça. Les jeux régionaux, on en parle depuis septembre, nous, hein, chaque année en septembre. Tranquillement, tu prépares tout ça. Et les gens peuvent s'inscrire, les membres FADOC, au printemps? Oui, normalement, à partir début mars, là, les inscriptions sont ouvertes. Ça se fait facilement sur notre site Internet. On a une plateforme maintenant qui est super facile à remplir. Nom du capitaine, nom des joueurs, on peut payer en ligne, payer par chèque. Donc, c'est facilitant. Moi, en dessous de ça, j'ai tous les noms des joueurs. Je peux organiser là, toutes mes équipes. Donc, voilà. Et c'est avec ça aussi qu'on réussit à faire les projets, puis à aller toujours un peu plus loin. On est déjà, le temps passe vite, comme le disent les émissions tout le temps, mais j'aimerais ça si je vous disais, terminez la phrase avec moi, les bénévoles FADOC sont... indispensables. Oh, mon Dieu, oui. Et pour vous? Extraordinaire. J'hésite entre les deux, donc on se complète. Alors, on vous remercie sur ces beaux sourires. On vous dit, écoutez, allez vers fadoc.ca pour en découvrir davantage et également devenir bénévole avec cette belle équipe qui est la nôtre. On se dit à bientôt pour un autre rendez-vous FADOC.
Derrière chaque sourire se cachent des mains bienveillantes qui travaillent sans relâche pour construire une société où personne n'est laissé pour compte. Les organismes communautaires sont présents de notre naissance à nos jours les plus sages. Ils sont là pour alléger nos fardeaux et célébrer nos réussites. N'étant pas simplement des gardiens pour les plus démunis, ils sont des alliés pour toute personne. Un réseau d'artisans solidaires présents au quotidien dans nos foyers, nos écoles et nos entreprises. Ils renforcent les liens, tissant notre communauté. Repensons notre perception du milieu communautaire. Adoptons une vision renouvelée de sa contribution à la société. Et construisons ensemble un monde où demander de l'aide est un signe de force, chacun y trouvant le soutien nécessaire durant toutes les étapes de sa vie. Le milieu communautaire, c'est nous, ensemble et autrement.